De revoir son CV, notamment si c'est un CV qui n'a pas été retravaillé depuis longtemps, je crois que ce serait une erreur par exemple de mettre simplement, de rajouter la dernière expérience que l'on a eue sur son CV sans revenir sur les expériences passées. Le plus simple serait peut-être même tout simplement de refondre complètement son CV ou en tout cas je dirais de supprimer toutes les expériences qui n'apportent pas grand-chose à l'objectif qu'on s'est donné. Concernant la rédaction de ce CV que je pourrais donner, c'est peut-être de le personnaliser aussi. Quand on écrit un CV, ça peut être dans un cadre spontané, on peut écrire une candidature spontanée d'une entreprise, donc peut-être mettre en avant de manière concrète des éléments qui se rapprochent plus ou moins du secteur d'activité auquel on destine ce CV par exemple. Ça peut attirer l'œil, c'est important d'attirer l'œil du recruteur par ce biais. Et puis ça peut être de mettre en avant des expériences. Si derrière il y a un poste qui est ouvert auquel on va répondre, vraiment de mettre en avant les expériences qui peuvent interpeller son interlocuteur, le lecteur de ce CV, en disant oui tiens j'ai quelqu'un qui a démontré qu'il était déjà capable de faire, donc des expériences concrètes par rapport à ce qui est attendu sur le poste. Et puis peut-être un dernier conseil sur le CV, c'est, je m'adresse je crois à une population de financiers, des gens qui sont peut-être dans le chiffre, dans les résultats, dans les objectifs. L'idée c'est de démontrer ce que l'on a réalisé, quelle valeur ajoutée on a apporté à son entreprise, à son employeur. Un contrôleur de gestion doit être à même de pouvoir indiquer quels sont les résultats qu'il a obtenus en matière de réduction de coûts, optimisation des marges. Voilà, ne pas hésiter à mettre des données chiffrées, plus X% d'amélioration des marges ou de réduction de coûts, c'est des éléments qui peuvent attirer l'œil. On peut effectivement avoir quelques candidats de plus en plus nombreux effectivement, qui ont quelques périodes de transition entre deux expériences. Je crois que ce sont des périodes qu'il ne faut absolument pas cacher, elles sont compréhensibles aujourd'hui, aucun souci par rapport à ça. Je crois que les raisons doivent être expliquées lors de chaque entretien de manière honnête et transparente. Après, ce que l'on va chercher à savoir, nous, en tant que recruteurs, c'est surtout si cette période a été utilisée à bon escient par l'interlocuteur dans le cadre de sa recherche. Est-ce qu'il a mis en place tous les moyens pour faire avancer sa recherche? Est-ce qu'il s'est adressé au bon réseau? Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour y arriver? Et surtout, ce qui va rassurer le recruteur, au-delà du fait qu'il se rend compte que le candidat met tous les moyens pour y arriver, c'est que potentiellement, il va pouvoir se dire ce candidat a avancé sur tel et tel process, il a même été parfois en finalisation, c'est lui-même qui a peut-être décliné l'offre qui lui a été faite, etc. Et on se dit, tiens, c'est un candidat qui a intéressé telle ou telle entreprise, ça nous donne des indicateurs complémentaires sur la qualité du candidat, ou en tout cas son employabilité, c'est quelque chose de très rassurant. On préfère voir quelqu'un qui est proactif dans sa démarche plutôt que quelqu'un qui va bien sûr rester passif et par les temps qui courent, attendre simplement que les jobs tombent, c'est clairement un leurre. Et puis si le candidat a en plus mis cette période à profit pour compléter sa formation, son savoir-faire sur des domaines sur lesquels il pensait être peut-être un peu plus faible, je pense par exemple à une expertise sur des normes ou à des compétences linguistiques, ça aussi c'est très rassurant. Donc on a démontré quoi qu'il en soit que pendant ces périodes on est actif. Alors, dernier conseil sur les erreurs à ne pas commettre, je crois tout simplement que sur un CV, l'honnêteté prime, donc éviter de tricher tout simplement. Ça peut sauter aux yeux les tricheries. Alors quand je parle de tricherie, j'entends tricherie sur la formation par exemple. Ne pas mettre de diplôme sur votre CV si vous n'êtes pas diplômé réellement. Ça c'est clair, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur, c'est également de jouer sur les périodes, sur les expériences, de tricher sur les dates. Nous prenons tous des références, nous avons moyen de valider ça. Nous gardons la trace des CV des périodes antérieures. Il suffit simplement qu'un recruteur se rende compte que deux CV ont des versions différentes, avec des périodes différentes pour la même expérience. Et ça va être rédhibitoire. Toute la confiance qu'on peut avoir envers le candidat est définitivement perdue et on ne peut pas se permettre en tant que recruteur d'avancer avec ce type de profil-là. Donc éviter toute tricherie. Et puis conseil de bonne loi pour des financiers, des gens qui sont censés être rigoureux, c'est éviter toute coquille. Faites relire votre CV ou puis faites-le relire par plusieurs personnes. Mais de manière très surprenante, nous qui sommes spécialisés notamment dans les métiers de la finance, qui voyons des CV de financiers à longueur de journée, on continue à observer, même sur des profils de directeurs financiers, des profils de managers, des profils de directeurs de contrôle de gestion, des CV avec des coquilles. C'est simple d'éviter les coquilles, donc vraiment faites très attention à ça, ça peut porter un certain flou, un certain discrédit sur votre candidature dès le départ, et par les temps qui courent, autant se donner le maximum de chances pour y arriver.
Donc ayez des CV parfaitement carrés.